BFM Business, intégral placement, met les points sur les i. Les points sur les i avec Olivier Delamarche comme chaque mardi, mais Olivier Delamarche par téléphone, retenu dans les aléas de la circulation parisienne. Bonjour Olivier. Olivier Delamarche, est-ce que vous m'entendez? Olivier Delamarche, bon, on essaye d'établir la liaison avec Olivier. Olivier Delamarche, est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô, bonjour Olivier. Bonjour. Pris dans les aléas de la porte de Versailles et du salon de l'agriculture. J'avais oublié le salon de l'agriculture. Bon, donc, lui ne vous a pas oublié. Bon, on va pas parler des veaux, vaches et cochons qui se situent à quelques mètres de nous, mais plutôt de ces marchés et de la façon dont on peut finalement analyser, dont vous analysez le comportement des marchés à l'aune de ces deux éléments qui sous-tendent un peu les tendances en ce moment, l'Italie bien sûr, et aussi les États-Unis avec Ben Bernanke. Oui, je vous avais dit il y a plusieurs fois que sans intraveineuse, sans les QE de Monsieur Bernanke, le marché collapserait. C'est ce qui a commencé à se passer, c'est-à-dire que dès que la question s'est posée. Alors que c'est ridicule de la poser, même de se poser la question est ridicule. Pourquoi ? Tout simplement parce que on sait très bien qu'il ne peut pas arrêter. Et on en a eu la preuve dès qu'il a été question de dire qu'il y avait 2 ou 3 dissidents qui se disaient qu'il fallait arrêter les QE, et tout de suite, vous avez les marchés qui ont reculé. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que sans leur dose quotidienne de drogue, ils n'arriveront plus à monter. Donc, on en a eu la démonstration. Ils se sont d'ailleurs tous précipités le lendemain pour dire mais non, c'était juste une plaisanterie. On a voulu tester le truc, mais on n'avait absolument pas l'intention de faire ce genre de choses. Donc ne rêvez pas. Donc pas d'inquiétude à avoir sur comme avant. l'intervention de Ben Bernanke tout à l'heure. Il va mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Il le sait très bien que de toute façon, sans QE, il n'y a plus de marché. Donc il a définitivement choisi une politique qui était la fuite en avant et la planche à billets. Il va pas nous faire le coup maintenant, de nous faire avaler. Très bien. Il veut faire des économies. L'autre sujet, je le disais, c'est l'Italie. Ce matin, on a largement sanctionné cette instabilité politique en menaçant les 3006. Et puis finalement, on a l'impression que les marchés retrouvent un peu de raison. C'est simplement que non, c'est pas les marchés qui retrouvent de la raison, sinon ça fait longtemps qu'ils seraient beaucoup plus bas que ça. C'est tout simplement les marchés qui essaient d'y croire encore. À chaque fois, on essaie de vous faire avaler qu'il faut remettre du risque dans les portefeuilles, que tout va bien, etc. Alors, à quoi on a assisté depuis le début de l'année? À de fortes hausses sur des sociétés qui sont en faillite. Le Crédit Agricole, Peugeot, j'en passe et des meilleurs. Donc, aujourd'hui, il faut investir sur des sociétés en faillite si vous voulez que votre portefeuille monte. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, voilà. Mais le jeu, c'est d'essayer de vous dire, de vous calmer tout de suite en vous disant, mais vous inquiétez pas, les politiques sont des gens très sérieux et donc on va trouver une solution à ce petit tsunami électoral qui a ramené au devant de la scène un Berlusconi qui, je vous rappelle, était encore il y a quelques semaines complètement enterré. Donc là, mauvaise surprise. Alors on dit oui, c'est une mauvaise surprise, mais ça va bien se passer. Pierre Moscovici, par exemple, dit que l'économie italienne est solide et qu'il n'y a pas de danger aujourd'hui pour la zone euro. C'est ce qu'il dit à l'instant. Vous savez, ce que dit Pierre Moscovici n'engage que lui et les gens qui sont assez crétins pour l'écouter. Donc, franchement, ça n'a aucun intérêt. L'économie italienne, elle est pas solide du tout. Ils sont en récession avec un taux de dette qui ne cesse de croître. Donc, arrêtons un peu les bêtises. C'est à chaque fois on repousse. Un déficit enviable. Oui, cette fois-ci on est en récession, mais vous inquiétez pas, en 2014 tout va bien se passer. Faut arrêter un peu les bêtises. Vous pouvez pas d'un côté taper sur la tête
des gens à longueur de temps, leur coller des impôts épouvantables et faire des économies, et encore quand on en fait, et faire des économies et penser qu'on va avoir de la croissance. C'est complètement idiot. Donc, comme d'habitude, si vous voulez, les déclarations des politiques, vous pouvez vous asseoir dessus parce que de toute façon, ça va continuer. Regardez Cahuzac qui nous disait que c'était les dernières augmentations d'impôts il y a encore quelques semaines et qui aujourd'hui va nous en rajouter 6 milliards. Bon, faut arrêter de prendre des gens pour des crétins à longueur de journée. Merci. Alors ça marche, vous me direz, les gens sont contents de ça, de cet état de fait, donc continuons. Mais enfin là, il faut quand même, il y a un moment où il faut un tout petit peu essayer de récupérer son sérieux. Donc tous les gens qui vous disaient acheter des valeurs cycliques, remettez du risque dans vos portefeuilles. Hier, je vous rappelle que la volatilité aux États-Unis, le VIX, a fait plus de 30% de hausse. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les marchés vont se péter la figure. Merci Olivier de Lamarche. Par téléphone ou en studio, il est remonté comme un coucou suisse. Olivier de Lamarche, associé, gérant chez Platinium Gestion. Et peut-être ira-t-il faire un tour au Salon de l'Agriculture dans quelques instants. En tout cas, merci Olivier d'avoir réussi à vous garer pour nous prendre au téléphone. Le CAC 40 perd 2,1%. On est à 3641 points actuellement. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez le journal de l'économie, bien sûr, avec Aurélie Planex. Et juste après, on parlera de votre argent. A tout de suite.